Aujourd'hui, je vais vous présenter la réalisation d'un chariot à chute de bois parce que je pense que comme 80% des personnes qui ont un atelier, j'ai un souci de stockage de toutes mes chutes de bois. Je vais vous montrer. Comme vous pouvez voir, il y a des chutes un peu partout. Là, il y a des chutes. Ici, il y a pas mal de chutes. Encore des chutes ici. Et à côté, il y en a un peu partout. Donc l'idée, c'est de mettre toutes ces chutes sur un gros chariot que je puisse venir faire rouler dans cette pièce et pouvoir ranger tout ça. Pour ça, je vais me servir de ce genre de roulette que j'ai récupéré sur une vieille planche de manutention. Et on va utiliser aussi du bois de coffrage, comme j'ai l'habitude. Étant donné que j'ai pas mal de plans de travail à stocker, je vais partir sur une largeur de chariot de la longueur de mon plan de travail. Donc voilà grossièrement l'idée. Un chariot, ça se présente comme ça. On a nos roulettes qui sont en bas, on a la base. Ici, on va venir mettre toutes nos planches de côté. Là, on va mettre nos chutes à la verticale. Et ici, on va pouvoir rentrer les chutes, hop, dans ce sens-là. Les chutes qui sont un peu plus longues. Donc, pour l'instant, on va s'attaquer à la base. Après, on va faire le trapèze et ensuite le reste. Là, je vais tenter une petite astuce pour pas avoir trop de poussière qui sort de ma scie à onglet parce que elle est très bien, mais niveau extraction de la poussière, c'est une catastrophe. Du coup, j'espère que tous mes copeaux vont venir dans juste cette simple caisse en plastique que j'ai découpé un trou sur le côté et relié à mon aspirateur. Donc on va faire un test et on va voir. Donc là, j'ai ma base. Le fait qu'il y ait un écart ici et ici, c'est normal parce que je vais mettre mes planches dedans. Donc c'est l'épaisseur plus l'inclinaison, donc ça fait que ça les décale un peu. Là, c'est à l'envers. Je vais venir les visser ou les clouer et je vais venir mettre mes roulettes. Et après, pour l'assemblage final, il faudra que je le fasse dans l'autre pièce parce que sinon je ne pourrais pas passer l'encadrement de la porte. Bon, du coup là j'ai testé, celle du milieu, comme elle était un peu bombée avec les clous, ça passe pas trop. Du coup je vais venir et je vais mettre des vis pour sécuriser tout ça. Voilà ce que donne le bas. Et maintenant, il n'y a plus qu'à assembler la partie centrale. Voilà, à peu près. Donc avec ici, toutes les chutes qui viennent se ranger comme ça. Là, les chutes qui peuvent venir se ranger comme ça. Pareil ici. Et bien sûr, en haut, ce ne sera pas comme ça. Il y aura encore un étage en haut.
Bon, comme j'ai aménagé il n'y a pas longtemps, la luminosité est pas super ouf. Pour l'instant, je suis pas encore bien installé dans cette salle. Elle sert plus de débarras que d'autres choses pour l'instant. Mais là, je compte l'aménager avec le compresseur, l'aspirateur, tout ce qui est imprimante 3D pour histoire de désengorger l'autre côté. Donc là, j'ai cloué, c'est juste histoire que ça tienne. Et après, je vais venir mettre mes autres planches et je vais venir visser pour que ce soit beaucoup plus solide. Et pareil pour le bas. Alors pour ma part, dans du bois comme ça, sur un travail aussi rapide, je fais pas de pré-trou parce que c'est du bois de coffrage, du coup c'est fait pour être vissé généralement assez rapidement et sans trop d'efforts. Du coup, je pense pas que tous ceux qui font du coffrage fassent des pré-trous à chaque fois. Du coup, pour l'instant, moi j'ai pas d'éclat, même dans ce sens-là, pas de souci. Là, on va passer du coup maintenant à la planche du milieu. Bon, l'exception qui confirme la règle, comme on dit. Ça s'est éclaté. Mais je pense pas qu'il y ait de soucis. Donc de ce côté-là, ce sera plus un support qui sera assez bas et tout du long. Et de l'autre côté, je ferai plus des caissons pour pouvoir ranger comme ça. Là, ce sera vraiment des bouts de chute qui seront sur la tranche. Voilà, au top. En plus, si j'ai besoin, j'ai largement la place de venir mettre une autre étagère et en mettre d'autres ici, si jamais j'ai le bas qui se remplit trop vite. Alors, quand vous utilisez des outils pneumatiques, notamment des coueuses, ne jamais mettre ses doigts derrière. Toujours avoir une distance de sécurité parce que, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo, il y a toujours un grain avec des nœuds, etc. Et là, par exemple, typiquement, j'ai un nœud et tous mes clous que j'ai cloués ici ont été déviés par le nœud. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne à peu près une fois fini. Les caissons, donc c'est un petit projet qui m'a pas pris plus de 2 heures, il me semble. Après, vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez, mettre des parois de chaque côté. Moi, pour l'instant, c'est quelque chose qui me va. J'agrémenterai si besoin. En haut, vous pouvez mettre
des petites cales pour pas que ça glisse, etc. Vous pouvez le modifier à volonté. Et vous avez vu, il y a pas mal de place. Et voilà à peu près ce que ça peut rendre. Donc là, vous voyez que j'ai encore pas mal de place. Il y a de la place ici, il y a de la place en bas, il y a de la place un peu partout. Là sur l'eau, j'ai mis des trucs un peu plus plats. Bon, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Mais voilà, vous avez énormément de place. Vous pouvez l'aménager. Là, je pourrais encore mettre une étagère pour des tubes un peu plus fins, du style mes tubes en cuivre qui sont en bas pour l'instant. Et là, vous avez encore énormément de place. Pour l'autre côté, pareil. Là, on peut mettre des grandes planches qui prennent pas mal de place normalement. J'ai encore tout ce pan-là pour pouvoir mettre des étagères en plus, etc. pour des plus petits bouts que j'ai pas mis ici parce que c'est pas adapté pour l'instant, mais voilà. C'est quelque chose de très très pratique et à mon avis un must-have à avoir dans un petit atelier. Là, ça prend un peu de place, mais une fois que j'aurai tout ça dégagé, je pourrai l'amener à droite, à gauche et accéder à chaque côté sans que ça me gêne. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Surtout commenter. J'aimerais bien avoir un retour de si cette vidéo vous a plu ou pas et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Et je vous souhaite à la prochaine.